C'est lancé. Mesdames, bonjour, bienvenue, Suzanne. On te souhaite la bienvenue avec Céline. Aujourd'hui, on fait une session pour ton fils Koa. On t'écoute. Koa, c'est un petit garçon de 4 ans, un petit garçon qui a beaucoup d'émotions, qu'il a du mal à gérer. Il a beaucoup de colère, qui se transforme vite en tristesse. Enfin, c'est pas forcément de la tristesse, mais il a besoin de crier et de pleurer si on n'écoute pas assez vite ou si on n'est pas trop d'accord avec lui. Faut toujours un peu négocier quoi pour que ça se passe bien, sinon il n'y arrive pas. Euh, c'est un petit garçon plein de vie, vraiment. Il bouge partout, il est très actif. Euh, il est pas, euh, il est pas super attiré par les écrans et tout ça, donc il est vraiment dans le jeu. Bon, en même temps, il a 4 ans, donc forcément. Euh, il est très câlin. Vraiment. Câlin, bisous. Avec moi, il faut qu'il soit collé presque tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Tu me, tu me parles dans ton mail de qu'il n'a pas conscience du danger. Ah oui, ah oui, bah ça, plusieurs fois où j'ai dû vraiment me fâcher. Une fois, il se met debout sur la fenêtre du deuxième étage. Et, euh, et pour lui, il voit pas quoi. Et je lui dis, mais si tu tombes, il y a un accident. Bah, on finit à l'hôpital. Si on a de la chance, tu t'en sors, mais si on n'a pas de chance, mais si, t'inquiète pas. Puis il va répondre des phrases du style, bah, au pire, c'est pas grave, je vais dans le ciel et puis je reviendrai te voir après. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ou Mhm. par exemple, tu vois, chez ma mère, il y a un sapin qui fait au moins 50 mètres. Et un jour, je vais un petit peu voir ce qu'ils font dans le sapin parce que c'est leur cabane. Et là, je vois mon fils à plus de 10 mètres de haut sur une branche. Pour lui, tout va bien. Il n'y a pas de danger. Il n'y a jamais de Mhm. danger. Ok. Et aussi une chose que je voulais donc que tu me parles, c'est tu m'as parlé de tics et que c'était récurrent. Ouais. Ben là, cet été, vraiment, il a dû au moins se faire piquer 8, presque 10, certainement, par des tiques. Alors, bon, on est dans la forêt et tout, on est dans la nature, donc je peux comprendre, mais en fait, nous, on n'en a pas. Tu vois, tout le reste de ma famille, moi, je me suis fait piquer une fois, et sinon, les autres ne se sont pas fait piquer, et lui, c'est tout le temps. S'il y en a un qui passe, eh ben, c'est pour lui, quoi. Mhm. Mhm. Ok. Niveau santé, à part ça, ça va? Il a les deux caries. Mhm. Sinon, il n'a pas de problème particulier de santé. Ok. Tu veux ajouter autre chose? Non. Ok, parfait. Alors, on va y aller. Mais je te remercie et je te laisse couper le micro et on se revoit tout à l'heure. Céline, ça va pour toi, c'est bon? Mhm. Bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ferme les yeux. Prends une profonde inspiration, Céline. Et une inspiration qui détend tout ton corps. Et tu me dis si tu as déjà capté quelque chose. Oui. Alors vas-y, je t'écoute, tu peux y aller. Ben, il est dans le brouillard. Mhm, Alors, la scène est en noir et blanc. mhm, Je devine que ça ressemble à la nuit. Et au début, tu vois, je, je le voyais plus grand, plus âgé. Et en fait, c'est une autre incarnation. Parce que quand je me concentre sur lui, il se ressemble, il est bien comme ça. ok, bien.
Prends une position en hauteur dans son espace, inspire et dis-moi ce que tu vois d'autre. En fait, si je me mets plus haut, plus loin, Mhm. genre que c'est un grand paysage et je vois une étendue d'eau, mais le brouillard autour de lui s'étend quand même loin. Ok. Et lui, comment tu le perçois? J'ai du mal à bien le voir parce que il se cache derrière le brouillard un peu. Il n'a pas l'impression de se cacher, mais il se cache. Mhm. Bien, approche-toi de lui, toi, Oui, oui. assez près pour bien le voir et tu vas le scanner pour commencer. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention, Céline. Là, non. Ok. Tu l'as scanné complètement. Oui. Comment tu te sens là dans cet espace? J'ai envie de dormir. Hmm. Alors tu te déconnectes du ressenti, Céline, maintenant. Tu restes dans tes fréquences à toi, tu inspires. Ça va mieux? Oui. Bien, module tes fréquences pour te sentir mieux. C'est ce brouillard là. Mhm. Ce brouillard donne l'envie, la sensation de vouloir dormir. Il déconnecte de la réalité. C'est-à-dire Et, comment? en fait, quand t'es dedans, Mhm. t'es plus vraiment toi et t'es plus vraiment connecté à tout ton aspect cognitif. Tu respires mal et tu réfléchis pas très bien et tu vois pas clair. Tu t'es dans le brouillard, quoi. Comme Mhm. l'expression. J'ai compris. Touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel. À lui, Oui, à lui. je vois 78% humain et le reste dinosaure. Mm. Bien. Alors, va observer le reste, Céline. Dis-moi ce que c'est. Ben, c'est... Waouh. Oui, c'est une existence de dinosaures et je vois une grosse masse là, comme un corps très gros, avec un très long cou. Mhm. C'est lui? Tu as vérifié? Eh ben, c'est celui avec qui il se bat. Il y a une bataille, lui, il est en face. Mhm. Et lui, il Les ressemble à deux, quoi? Décris-le-moi. ils sont semblables, les deux. Mhm. Mais il y a une espèce de, on va dire, guerre de territoire. En tout cas, l'autre ne le veut pas chez lui, autour de son clan. Mhm. Et ils se bagarrent. On est sur Terre, on est ailleurs. Oui, c'est sur Terre. Mm. Donne-moi une année en temps humain, la première chose qui vient. Oh, il y a 500 000 ans. Ok. Sa condition ésotérique au début de cette incarnation. Il est libre. Mm. Bien. Observe cette vie, avance et va à un moment important. Je vois plusieurs querelles. Mhm. Et l'autre finit par le vaincre. Il tombe dans un espèce de ravin. Mhm. Il a été pris au piège. C'est-à-dire? Et l'autre l'a pris par surprise. Mhm. Il Bien. tombe.
Il va mourir tout de suite sur le coup ou pas? Oui, la chute est très haute. Mmh. Quelle est l'émotion qui vibre au moment de la mort? Surprise et trahison. En fait, je comprends que l'autre, c'est son frère. Mais il y a une... il le voulait pas. Il le voulait pas. Il le voulait pas comme frère? Il le voulait pas autour de sa gang. Sa Mmh. famille, c'est... Enfin, sa famille, c'est son territoire. Mmh. J'ai compris. Bien. Observe-le sortir de son corps et dis-moi par quelle partie du corps il sort? Bah, je vois qu'il... Comme s'il s'évapore tout le long du corps. Pourquoi il s'évapore? C'est une image. Mmh. Juste, il sort pas par un endroit précis. Donc on peut dire qu'il traverse comme tous ses chakras avant de sortir? Oui. Mmh. Bien, observe l'impact que ça a pour cette conscience quand elle sort. Euh, je vois la conscience déjà reprendre une forme neutre. Mmh. Elle est déjà plus... elle s'identifie déjà plus en tant que dinosaure. Et Mmh. en fait, elle est juste un peu secouée. Mais je la vois comme se reprendre, Mmh. se recharger. Mmh. Donc dans ce que tu observes, on peut dire que cette conscience ne garde pas l'émotion de la mort, elle nettoie? Oui. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'il décide après? Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, j'arrive sur d'autres vies. Il y en a une douzaine d'incarnations de type gros reptile. Mmh Et mh. c'est toutes des incarnations, de mon point de vue, très dures. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de vengeance, Mmh. de colère, de pouvoir. Mmh mh. Et en fait, je vois sur d'autres qu'il y a toujours le même genre de truc qui se produit. Soit il est mis à l'écart, il est, il est pris par surprise. Mmh. Je vois blessé, pas toujours mourir, Mmh. mais blessé, comme là il y en a une, il est blessé au cou. Mmh. Et en fait, ça le déstabilise pour le reste de sa vie. Il y a toujours un truc en fait où il est... On s'attaque à lui. OK, bien. Céline revient dans le présent, déconnectée de ces informations, une inspiration profonde qui détend ton corps. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce que tu m'as dit qu'il quand tu es arrivée, il s'identifiait à une autre expérience? Il n'est pas sûr de alors, j'ai employé le mot nourrir. Mmh. Il n'est pas sûr de nourrir la bonne vie. Mmh. OK. Bien, observe cette autre vie, pas Koa, l'autre. Observe cette vie et raconte-moi ce que tu vois. C'est un jeune homme très entouré. Mmh. Il est... La scène que je vois, c'est le soir, il boit un verre avec des amis. C'est un endroit qu'il connaît bien parce qu'il y va tous les week-ends. Mmh. Il Et s'appelle comment dans la scène que tu regardes? Ricardo, Mmh. Il a quel âge? 18 ans.
Il vit dans quel pays? C'est l'Espagne. Mhm. On est en quelle année? 2018. Mhm. Ok, bien. Observe cette vie et va à un moment important. Alors je le vois après être sorti du bar. Il y a un homme qui leur propose de finir la soirée sur son bateau, Mhm. comme un grand bateau. C'est un homme millionnaire qu'ils connaissent très peu, mais en fait ils le connaissent de loin parce que c'est un ami au propriétaire du bar. Mhm. Donc ils l'ont vu un peu, mais ils le connaissent pas vraiment, mais ils le suivent. Mhm. Ils le suivent tous. Et il y a un accident. Mhm. En fait, je le vois, bon, il va mourir noyé. Mais le bateau est pas en marche. Mais il tombe à un endroit et je sais pas, c'est comme si le bateau il faisait un espèce de... C'est une technologie pour s'auto-nettoyer, je sais pas trop. Et il y a des moteurs qui tournent. Et en fait, il est coincé. Parce qu'en fait, s'il bouge, et ben sa tête va se faire charcuter. Et en fait, il peut pas bouger et finalement, ben, il suffoque. Mhm. Bien. Quelle est l'émotion qu'il vibre quand il va mourir à cet instant-là? Il est mort de peur, Mhm. mais il y a autre chose. C'est quoi, dis-moi? Et ben, ce que je vois moi, c'est que il reste proche du bateau et il découvre que ses amis étaient complices. Comment ça? Ils savaient ce qui allait se passer. C'était prévu. Donc, c'est pas un accident. Non, lui, il croit, Mhm. mais il sait après. Mhm. Bien. Il meurt noyé et observe-le sortir de son corps, Céline. Dis-moi par où il sort. Le coup, Pourquoi le coup? et ben le coup, c'est un endroit qui est régulièrement brisé ou fragilisé. Mhm. Bien. Et ensuite, tu me dis qu'il reste par là où il est mort. Il reste autour de la scène. Mhm. Il reste longtemps? Bah, en fait, il y a encore. Mhm. Bien. Céline, moi j'aimerais parler avec ce Ricardo qui reste près de son corps mort. Hmm. Demande-lui si c'est possible. Mais lui, il voit pas, maintenant il voit plus rien. Hein. Alors qu'est-ce qu'il croit Oui. qu'il fait? Rien. Qu'est-ce qu'il voit? La Regarde dans ses yeux. fumée. Il voit la fumée. La fumée, du brouillard dans son espace? Oui. Ok, bien. Déconnecte-toi de ces informations, Céline, tu reviens dans le présent. Déconnecté de ça. Bien, inspire. Et dis-moi si Ricardo t'a capté. Oui. Comment il réagit à ta présence? Il dit rien, il fait juste me regarder. Mhm. Demande-lui s'il accepte de nous parler un instant. Oui. Bien. Alors Céline, inspire et tu vas lui laisser la place dans tes cordes vocales. Et je vais parler directement avec Ricardo. Ricardo, bonjour. Oui. Comment vas-tu? Je sais pas.
Je sais pas comment je vais. Pourquoi tu sais pas? Bah parce que je vais pas, je vais pas, je vais pas bien ou je vais pas mal, je vais pas tout court. Mhm. Et pourquoi? Bah je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ricardo, elle est où cette incertitude dans ton corps? Ressens-toi. Elle me traverse tout le corps. Alors regarde ton corps. Regarde et dis-moi à Je quoi vois ça pas, ressemble. je vois pas. Ah, Je pourquoi? la sens, mais je la sens. Il y a quelque chose qui me traverse le corps, mais je vois pas. Et comment ça se fait que tu vois pas? Ben, je vois rien avec cette fumée. Ah, c'est la fumée qui t'empêche de voir? Bah oui. Ah ben, enlève-la. Ben, il veut pas enlever la fumée. Et pourquoi pas? Bah, parce que elle fait partie du décor, c'est le brouillard, on peut pas changer la météo. Et si je te disais que, en fait, si, tu peux. Mais t'es qui, toi, déjà? Je suis une voyageuse. Je me balade. Et tu crois qu'on peut changer la météo? Mhm. En fait, je ne crois pas. La seule chose dont je suis sûre, c'est que dans ton espace, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est une certitude à mes yeux. Hein. Là où tu te trouves, on est bien chez toi, dans ton espace. Bah, moi, si c'était chez moi, j'aurais pas décidé bah, de ça. Ok. Alors, si c'était chez toi, qu'est-ce que tu aurais mis, toi, comme décor? Vas-y, je t'écoute. Bah, j'aurais mis, bah, bah, euh, bah, un beau décor, la côte et puis la mer et puis un paysage de rêve et puis Parfait. déjà ce serait pas mal. Ah, puis un verre de vin. Mais c'est parfait. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, vas-y, crée ça. Change le décor dans ton espace. On y va. À 3, c'est la côte, c'est le soleil, c'est la mer, c'est le verre Non, de c'est la vin. nuit. Ah, c'est la nuit. Alors, vas-y. À 3. 1, 2, 3. Tu bois du blanc, tu bois du rouge? Non, c'est la nuit. Non, ton verre de vin, c'est du vin blanc, Ah, c'est du vin rouge. c'est du vin rouge. Bon choix. Alors, ce décor, c'est plus sympa ou pas? Oui, j'aime bien ce décor. T'as vu, c'est toi qui as fait ça tout seul. Il y a des bateaux. Ah ouais? C'est toi qui as créé les bateaux? Ils font partie du décor. Ah, tu aimes bien les bateaux? Hmm, je sais pas trop. Faisons une chose, Ricardo. Prends un instant pour te ressentir dans cet espace, sans ce brouillard. Ressens-toi, questionne toutes les cellules dans ton corps, profondément. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je peux pas le dire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu peux Bah, pas parce dire? que c'est un peu intime. Ok, je comprends. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton corps sexuel? Bah, il y a quelque chose, oui. Bien, je ne veux pas du tout entrer dans ton intimité, je la respecte. Mais toi, c'est à toi, ça t'appartient. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est sur ton corps sexuel? Bah, c'est un petit cerceau sur ma pénis. Oh, c'est toi qui as mis ça là? Non, parce que j'aime pas trop, ça sert. Touche ce cerceau et donne-moi sa fonction. Euh, bah, me limiter. De limiter. Hmm.
Est-ce que tu sais qui a mis ça sur ton pénis? Ah non, pas du tout. Mais comment c'est possible? Bah moi, j'aurais pas laissé quelqu'un venir dans mon intimité et me mettre des choses. Mais je comprends. Mais t'inquiète pas, on va regarder ça. On va regarder qui a mis ça. Est-ce que tu peux continuer cette introspection à l'intérieur de toi, Ricardo? Profondément, Hmm. dans tout ton corps. Oui, bah le brouillard est encore là, mais il est à l'intérieur cette fois, il est plus à l'extérieur. Il est dans quelle partie de ton corps? Bah partout, essentiellement dans le poumon, le ventre, oui, jusque Mhm. dans les fesses. Hmm. Touche ce brouillard et donne-moi sa fonction. Me dissocier. Comment? Bah je suis perturbée quand j'ai ça. Je suis pas totalement moi parce que je sais plus trop qui je suis. Mhm. C'est toi qui as créé ce brouillard dans ton corps? Je sais pas. Je ne pense pas pourquoi j'aurais fait Si ça. tu sais, tu peux tout savoir puisque c'est chez toi. Cherche l'information. Ah, les brouillards sont les conséquences. C'est une conséquence. Conséquence de quoi? Bah de plein de choses. De, de l'instabilité, Mhm. de quelque chose au niveau du cœur brisé et la, la trahison. Mm. Tu as le cœur Et, brisé? oui, Pourquoi ça, Ricardo? parce que je peux pas faire confiance aux gens. Pourquoi? Je suis un bon garçon, mais je peux pas leur faire confiance. Ils sont remplis de jalousie, de vengeance et de mauvaises intentions. Envers toi? Oui, envers moi, envers autrui aussi. Mhm. Je comprends. Bien. Tu as scanné tout ton corps, questionné toutes tes cellules. Oui. Bien. Ricardo, on va faire une chose. Tu vas appeler le responsable de ce cerceau sur ton pénis, celui qui l'a placé là, puisque ce n'est pas toi. Et tu me dis qui se présente à toi. La forme bouge beaucoup. Tu la figes. C'est chez toi. Oh. Figé. Et tu me dis à quoi ça ressemble. Il y a une espèce de serpent. Mhm. Quelqu'un d'autre? Bah, c'est lui qui a posé ça là. Mhm. Tu l'as déjà vu? Hmm. Non. Donc tu ne le connais pas. Non. Tu vas lui ordonner d'appeler son chef. Ordonne-lui. Et tu me dis encore qui se présente. Et ben je vois un espèce de gros truc avec plein de bras. C'est visqueux et c'est très très laid. Mhm. Touche.
cet être et donne-moi son ADN fréquentiel. Bah, c'est une pieuvre. Hmm. Bien. Dis-moi combien elle a de tentacules, cette pieuvre. 18. Ok. Bien. Laisse-moi un instant avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte. Bien. Céline, tu vas inspirer, changer ta position, ta perception, et tu vas observer cet octopus avec tes yeux à toi. Et tu me dis combien il a de tentacules. En fait, il change beaucoup Je sais. de, de- Il y en a beaucoup. Mhm. Tu peux le figer, le réduire un peu. Il veut pas se figer. Mhm. Alors, tu dis à Ricardo de le figer. Et il a un peu peur. Alors, tu lui montres comment enlever la peur. Tu la localises avec lui, il la localise. Et il la sort. Ou il la module. C'est comme il veut. Et quand la peur a disparu, tu me le dis. Il met d'amour à la place. C'est très bien. Hmm. Oui, Et maintenant, il fige cet octopus. oui, Tu lui dis qu'il le réduise un peu à une taille convenable, qu'il n'ait pas peur. oui. Et maintenant, toi, Céline, tu me dis combien il a de tentacules. Il en a 12. Bien. Hmm. Observe sur combien d'expériences il est avec lui. Une quarantaine. Mhm. Hmm. Comment il se sent, Ricardo, face à lui, là maintenant? Il, euh, il aime pas du tout les fréquences de cet être, même s'il est plus petit. Il a un peu la nausée. Mhm. Dis-lui qu'il peut se détacher émotionnellement de cet être, ne rien ressentir maintenant. Et tu lui demandes s'il l'a déjà vu. Non. Bien. Tu lui dis qu'il cherche à l'intérieur de lui cette connexion entre lui et cet être, maintenant. C'est la fumée. Mhm. Bien. Céline, est-ce que tu acceptes que je parle avec cet octopus le temps d'un instant? Hmm. Quel est son nom? Bivouac. Bivouac. Bien. Alors, tu vas, le temps d'un instant, lui laisser la place dans tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales, Céline, on est bien d'accord. Tu le laisses passer et je vais parler directement avec Bivouac. On y va maintenant. Bonjour Bivouac, Quoi? comment vas-tu? J'ai pas le temps pour ça. Ah bon, tu as quoi à faire? M'occuper de lui, des autres. Hmm. Beaucoup de choses à gérer, moi, là. Ah oui, tu as l'air débordé. Hmm. Tu as une sacrée charge mentale. Moi, je gère bien ça. Ouais, je sais, c'est ta spécialité. Mais tranquillise-toi. Nous allons alléger ta charge mentale aujourd'hui. Je t'ai rien demandé. Non, mais je suis pas là pour toi, je suis là pour lui. Moi aussi, je suis là pour lui. Hmm. Mais toi, tu vas pas rester. Et moi non plus Euh, d'ailleurs. si, si. Ah ouais, tu crois? Hmm. Regarde, regarde, regarde. Une fenêtre déjà sur un potentiel futur. Regarde comme Ah, il c'est t'a rien, déjà ça. échappé. Non, j'irai le prendre ailleurs. Ah bon, et comment?
Sur une autre ligne de temps? Et comment tu vas faire? Ah bah je vais pas te le dire, il va entendre. Mais tu sais, Céline, qui te prête ses cordes vocales, est déjà en train de trifouiller dans ta tête et de prendre tous tes plans. Ah, Elle voit déjà tout. Elle a déjà 10 pas d'avance sur toi. Ah, mince, elle va déjouer tous tes plans. Oh, c'est embêtant. Mhm. pour qui vous vous prenez? Moi, pour personne. Lui, il se prend pour le roi de son espace. Et toi, pour qui tu te prends? Le maître. Le maître de qui? De, de, de tout cela, là, de tout cela, là. Tout cela qui? Tu les Explique-moi. vois pas? Bah, tous les autres humains. Ah, tous les humains sur lesquels tu es accroché, tu parles? Hein? Mais les autres, c'est ton problème, pas le mien. Ça m'est égal. Hum. Ce qui m'intéresse, c'est Ricardo, là, maintenant. Et toutes les expériences de Ricardo. Ah non. Ah si. Hmm. Raconte-moi comment tu as fait pour la voir, la toute première fois. Je suis curieuse. Bah, je l'ai embobiné, c'était simple, hein. Vas-y, raconte-moi ce que tu lui as dit. Bah, je lui ai dit ce qu'il voulait entendre, c'est tout, oh là là. Je Et je lui ai suis dit, curieuse, je bah, veux écouter, vas-y. Tu répètes ce que tu lui as dit. Maintenant. je lui ai dit tout ce qu'il voulait pour être réconforté, et puis que j'étais là, et je serai toujours là pour lui. Hmm. Hein. Et ça l'a rassuré de savoir que tu allais être là pour lui? Ah bah oui, à ce moment-là, c'était parfait, oh là là, c'était parfait. Mhm. Qu'est-ce qu'il expérimentait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Bah, noyade. Mhm. Et Ouais, toi, j'ai tu t'es noyé. présenté comment? Bah, tel que je suis, il était au fond de l'eau, alors même pas besoin de me déguiser. Super facile. Ouais. Un jeu d'enfant. Bon, je dois t'avouer que j'étais plus petit. Hmm. Je ne l'aurais pas deviné si tu ne me l'avais pas dit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'intéresse tant sur cette conscience? Et, en fait, il, euh, il, il réfléchit beaucoup. Hmm. Il réfléchit beaucoup à tout le temps ce qu'il pourrait faire ou être autrement, autrement que lui-même, autrement que ce qu'il veut être en réalité, autrement que ce qu'il caractérise purement. Mhm. En fait, il cherche toujours à satisfaire les autres pour se faire apprécier. Et comme il n'y parvient pas, eh ben, il cherche d'autres solutions. Et puis encore d'autres. Oh, il Mhm. échoue. Mhm. Son énergie mentale et quoi d'autre? Je dois te dire aussi que je suis accrochée à son cœur. Mhm. Mhm. Comment t'as fait pour t'accrocher à son cœur? Parce il est quand même triste, hein, tu sais. Pourquoi il a de la tristesse en lui? Parce que il parvient pas à nourrir autant de belles relations qu'il croit mériter. Mhm. Mais est-ce qu'il a conscience que tous ces blocages et tous ces problèmes viennent de ta présence? Ah non, c'est pas vrai parce que moi j'en ai juste profité. Mais au Mhm. départ, c'est lui qui crée ça, il crée ça tout seul. Bien sûr, parce que c'est son espace et c'est lui le Moi, créateur. je viens juste, Mais, voilà, l'accompagner. mm. Mais on sait très bien, toi et moi, que ta présence ici ne l'aide pas, ne lui permet pas de moduler ses émotions. Moi, je pense à moi, ok?
Bien sûr. Moi. Ouais, c'est clair, tu as raison. Et lui, il va penser à lui et uniquement lui. Qu'est-ce qui t'agace? Toi. Je sais, je fais souvent cet effet-là. Mmh. Bien. On va voir ce que Ricardo a envie de faire pour lui et lui-même. Et tous c'est lui, sur tous les temps. Et on va voir ce qu'il veut faire de toi. En attendant, bivouac, Ricardo te fige et tu ne peux plus bouger ni parler dans cet espace. Tu restes là. Ricardo, déconnecte de lui. Déconnecte complètement de cette quête. Tu l'éjectes complètement, complètement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Plus rien. Il est lourd, hein. Mhm. Oui, je sais. Justement. Est-ce que tu crois que cette lourdeur t'aide? Ah, pas du tout. Hmm. Bien. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de raconter? Il est de mauvaise foi. Pourquoi? Bah, parce que. Bah, parce qu'en fait, il appuie énormément de situations pour qu'elles soient pires qu'elles n'auraient dû l'être. Mhm. Et toi, tu le vois maintenant. Oui. Bien. Alors, on va faire une chose, Ricardo. Tu vas aller observer cette expérience de Ricardo maintenant. Hmm. Il va observer la mort de ce corps physique. Hmm. Observe et au moment de la mort, quand tu sors de ce corps, regarde ce qui se passe pour ta partie subliminale, pour toi, dans cet espace de création. Qu'est-ce qu'il fait? Je reste bloqué là. Pourquoi Et bloqué? puis, parce qu'il me l'empêche. Comment? Mais c'est sournois. Raconte-moi. Tous les plans se mélangent. Le plan physique et l'autre plan. Je sais plus trop si je suis dans mon corps ou pas. Je sais plus trop. Tout est mélangé. Et puis là, il est là et puis il, il me parle et Mhm. Et qu'est-ce qu'il te dit? Écoute. bah il me dit regarde regarde ce qu'ils ont fait. Mhm. Hein. Et il m'embrouille. Il m'embrouille. Je sais plus qui croire. Je sais plus si vraiment ils sont responsables ou pas. Et je suis comme dans un déni. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux changer les choses à ce moment-là? Oui. Alors vas-y et dis-moi ce que tu fais. Et bah ce soir-là, je sors pas et puis c'est tout. Bien. Alors, crée cette potentialité et observe. Regarde cette vie de Ricardo. Ah, ça marche pas. Regarde pourquoi. Il me retrouve ailleurs. Mhm. Il Bien. m'observe déjà. Alors, Ricardo, cherche comment il peut te retrouver encore et encore. Cherche la faille. Mais parce que je suis déjà beaucoup trop dans mes pensées. Je Mhm. suis déjà beaucoup trop perturbée. Mhm. Et puis il y a cette fille qui me répond pas. C'est qui cette fille? Bah, je l'aime bien. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça fait à ton corps mental?
Bah, je m'imagine tous les scénarios, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, pourquoi, et si elle voudra bien de moi. Est-ce que tu as compris, Ricardo, comment cet être, ce genre d'être, peut rentrer, peut te retrouver? Ah, Qu'est-ce qui t'énerve? ce brouillard. Eh bien, enlève-le. Hmm, C'est fait? hmm, Est-ce que tu te sens mieux sans? hmm. Comment t'as fait pour l'enlever? Raconte-moi. J'ai décidé. C'est plutôt pas mal. Mhm. Et comment tu te sens sans? Bah, c'est un peu vide, quoi, c'est tranquille. Mhm. Ricardo revient dans le présent, déconnecté de toutes les informations que tu as captées jusqu'à maintenant, et tu vas prendre une inspiration profonde. Est-ce que tu veux garder cet être auprès de toi? Bien sûr que non. Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé et comment il a pu rester avec toi? Bien. Alors, tu vas commencer un nettoyage énergétique de tes émotions, Ricardo. Ressens-toi et donne-moi la première émotion qui prime dans ton corps, là, maintenant. Bah, je suis neutre. Hmm. Pourquoi neutre? Bah, parce que je me sens vide. Oui, quand il n'y a plus ce brouillard, ben, Mhm. Et ce cerceau, cerceau, il est là, il est à côté, là. il est encore sur ton pénis ou pas? Non, il est à côté. Hmm. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux le mettre sur, sur tous les bras de la pieuvre. Je mets tous ses bras à l'intérieur et comme ça, elle peut plus bouger. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Heureusement, c'est élastique parce que je le désire. Mhm. Ouais. Donc, tu as compris que tout ce que tu voulais et désirais se créait dans ton espace? Ah oui. Hmm. Comment il se sent cet octopus avec ses cerceaux? Ah, il peut rien dire. Mhm. Bon, qui dégage là? Oui, il va partir. Mais avant qu'il parte, il faut être sûr que tu aies bien compris pour pas que ça ne se reproduise. Ah non, mais j'ai compris, ça y est, hein. Alors, tu vas faire une chose avant qu'il parte, Ricardo. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui ordonner de t'oublier, toi et toutes tes expériences. Tu effaces ta fréquence de sa tête. Maintenant, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas et il ne te retrouvera jamais. Quand c'est fait, tu ouvres un portail. Lui, tous ses sbires, Hmm, tout son matériel. Un coup de pied, ça dégage dans le néant. hmm, Quand c'est fait, tu fermes la porte, tu me dis. hmm. Oui. Bien. Et on va faire encore une autre chose, Ricardo. Tu retournes à l'origine, l'instant où tu as perdu ta souveraineté dans cet espace. Tu y vas maintenant. Hmm, Tu y es? oui. Bien. Et j'aimerais que tu changes les choses ici à l'origine. Tu changes et tu me dis ce que tu fais. Je meurs, mais je
je me détache totalement. Mhm, Je me détache totalement, je reste neutre. mhm. Tu vas moduler ta fréquence à ce moment-là? Exactement. Mhm. Alors fais-le et regarde ensuite ce qui se passe. Eh bien, je continue ma route. C'est fini, et puis je redeviens lumière, et puis Mm. c'est tout. Je me, je me concentre sur une autre vie. Mhm. Tu quittes cette dimension. Je suis partie, je suis partie. Bien, c'est parfait. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Bien. Alors tu reviens dans le présent, ici et maintenant. Déconnecté de toutes ces informations. Tu me laisses avec Céline. Céline, déconnectée de lui, complètement, Oui. complètement déconnectée de lui. Tu inspires et tu me dis ce que tu vois. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ben, c'est en train de changer. Bien. Il s'identifie plus à quelqu'un de son âge maintenant. Petit. Mhm. Observe ce petit à qui il va commencer à s'identifier, qu'il s'identifie. Mhm. Qui c'est? Il y a comme un petit sourire. Il est bien, il est bien. Est-ce qu'il s'identifie maintenant à Koa, oui ou non? Oui, Est-ce qu'il ressemble à Koa physiquement? oui, il ressemble. Complètement? Hmm. Bien. Alors, laissons-le processer encore un instant et pendant ce temps, Céline, j'aimerais que tu observes le corps physique de Koa et que tu observes toutes ces piqûres de tiques. Pourquoi est-il un réceptacle aussi facile? Euh, ben, ce que je vois, c'est que c'est pas quelqu'un à part. En fait, il y a plein de gens comme ça. C'est pas une cause ésotérique. Mhm. Est-ce que c'est sa génétique, oui ou non? Oui. Bien, Mais en fait, c'est en train de se résorber. ok. Mais je veux comprendre quand même. Alors tu vas observer sa génétique et me dire ce qu'il y avait de particulier pour que ça passe. Je sais pas expliquer, c'est un bout de chromosome. Mhm. C'est. Ok, c'est pas important. Il est en train de changer ça, oui ou non? Il y a une harmonisation. Mhm. Mais il y aura quand même d'autres piqûres, mais il portera pas son attention là-dessus. Mhm. Donc rien de dangereux? Oh non. Mhm. Bien. Observe pourquoi il n'a pas conscience du danger. Ah, parce il le voit pas, il le voyait pas avec ce brouillard. Mhm. Et maintenant? Bah, il n'y a plus de brouillard. Bien. Regarde pourquoi il a des problèmes aux dents à son âge. Cause ésotérique, oui ou non? Je vois pas. Ok, bien, parfait. Est-ce qu'il ressemble pleinement à Koa maintenant? Et Qu'est-ce qu'il fait? il est assis, puis il est comme avec un espèce de jeu. Alors c'est un truc qui tient dans la main et qui fait rouler. Mhm. Il Est-ce qu'il t'a s'amuse. capté? Il s'en fout de moi. Mhm. Bien. Présente-toi, montre-lui tes intentions, nos intentions. Ouais, mais
Il met sa main, C'est-à-dire, il met sa main devant lui. pourquoi? Bah parce que il veut pas. Et pourquoi? Bah parce que il veut pas qu'on soit là. Mhm. Dis-lui qu'on vient de la part de maman et qu'on va partir. Ouais, Est-ce qu'il met encore sa main? non. Bien. Demande-lui s'il accepte de me parler un instant. Il accepte? Bien. Alors Céline, tu inspires et tu vas laisser la place, le temps d'un instant, à travers tes cordes vocales. Et je vais parler directement avec Koa. Bonjour Koa, Oui. comment vas-tu? Bien, je vais bien, tout va bien. Je viens de la part de maman Oui, je sais. et je vais pas rester, ne t'inquiète pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman voulait être sûre que tout allait bien. Oui, bah je te le dis que tout va bien. Je te dérange? Mais c'est parce que t'es là. Je comprends, je vais partir. Bien. Koa, est-ce que c'est difficile pour toi de gérer les émotions dans ce corps d'enfant? Mais non, Bien. Est-ce que tu as un mot pour maman? non. Bien. Merci, Koa. Je te laisse. Céline déconnecte. Déconnecte. Bien. Inspire et observe la partie de lui qui gère les émotions. Et tu me dis à quoi elle ressemble et comment elle va. Bah elle y ressemble. Mhm. Elle a par exemple quel âge? Bah 4 ans. Mhm. Pose-lui la question. Comment vas-tu? Bah bien. Bien, parfait. Reviens sur Koa et tu superposes ces trois corps, mental, émotionnel et sexuel. Et tu regardes l'énergie. Tu me dis comment elle se diffuse. J'ai de moins en moins accès là. Alors tu, C'est flou. alors tu sors, Céline. Tu sors et tu reviens dans tes fréquences à toi. Oui, oui. Un instant pour te ressentir tes Hmm. fréquences. Et tu entends le un et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement. Et avec le 2, c'est le retour au corps physique. Et tu viens créer dans ce corps ta fréquence idéale. C'est une belle fréquence. Tu la connais. Et tu la fais s'expanser dans tout ton corps. Elle tourbillonne. Elle prend la place dans chacune de tes cellules. Et tu l'augmentes. Tu l'augmentes. Il y a de la joie. Il y a du bonheur, de l'amour, de la confiance en soi, de la paix. Et toutes ces belles fréquences tourbillonnent dans ton corps pleinement. C'est agréable. Encore un instant pour te ressentir pleinement. Hmm. Et maintenant, tu vas commencer à ressentir ce corps physique de Céline. Oui, oui, Les doigts, les orteils, chacun de tes membres. oui. Et enfin, tout ce corps qui est le tien, Céline. Complètement. Et avec le 3, c'est le retour à la réalité. En 2024, on ouvre les yeux pleinement, Céline. Pleinement. Avec moi.
Oui, avec nous. Tu es bien là? Oui. Tu es bien revenu? Il y a Bien encore trop là? de lumière. Yeah, je sais. Ça va? Yeah. Suzanne, tu peux revenir? Ah, comment ça va, Suzanne? Ça va. Mm. Comment tu t'es sentie? Zen. Ça va bien? Tu as des questions peut-être? Non, juste, ça me... Enfin, il y a un petit truc quand... du coup, c'était Ricardo et une fille qu'il aimait bien. Mhm, Koa avec Esmé. mhm, Il est allé... c'est la seule, hein. Parce que sinon, il est assez... tu sais, les frontales, etc., il fonce un peu dedans. Mais Esmé, elle peut lui faire n'importe quoi. Et si Esmé se fait gronder par Julie, il dit tout de suite, non, Tata, laisse-la, c'est pas grave, elle m'a pas fait mal et de toute façon, je veux qu'elle m'aime. Voilà, c'est ça. Voilà, bien. Ça t'a parlé un petit peu? Bon, malheureusement, on n'a pas pu parler longtemps à quoi. C'est le jeu. Quand une conscience reprend sa souveraineté, très souvent, elle nous éjecte parce qu'on n'a rien à faire chez elle, en fait. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de mal à ça. Bien au contraire, c'est très bien quand ça arrive. Parce que ça veut dire qu'elle a compris qu'elle est chez elle et qu'elle ne veut personne chez elle. Et c'est la seule chose qu'on veut pour elle. Donc c'est très bien. Je l'ai senti comme ça et quand je t'avais dit, tu vois, je voulais faire passer d'abord le plus grand parce que le plus petit, je sais qu'il a une force Mhm. protégée, quoi. Je le sens. Vraiment, Mhm. je sens que mon fils, il est comme ça. Mais Et c'est souvent Koa qui protège Swan. Et c'est Mhm. souvent Koa qui, tu vois, qui va crier même après son père ou quoi au caisse en lui disant, laisse mon frère. Mhm. Oui, je sais pas, Céline, comment tu l'as perçu, mais il avait l'air très fort, même dans ce corps de Koa de 4 ans. Dernièrement, là, c'était l'assurance. Mhm. J'ai senti que fallait pas rester. Tu m'as fait comprendre, c'était très bien. Bien, Mm. je vais juste couper l'enregistrement. Je vous dis un grand merci. Suzanne, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Est-ce que tu souhaites être floutée, oui ou non? Non, ça, tu sais, je m'en fiche. C'est toi qui... Parfait. Alors, un grand merci à toutes les deux et à Merci à vous. bientôt. Quittez pas. Restez avec moi.